Bonjour Geneviève. Bonjour Pierre. Toi qui es médecin pédiatre et homéopathe, j'aurais voulu qu'on parle d'un petit peu du problème des adolescents, tu sais. Ils sont à un âge où ils ont une vie qui est compliquée émotionnellement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Les enfants aussi, les enfants et les adolescents ont une vie qui est devenue vraiment un petit peu plus compliquée ces temps-ci. Et ils ont des émotions qui les débordent souvent et qui leur causent problème au niveau de l'environnement social et familial. Et il y a des remèdes homéopathiques pour les aider, bien sûr, on en parlera, mais il faut quand même savoir que la première chose à faire est d'écouter ces enfants et ces ados, d'écouter quelles sont leurs émotions, de leur faire exprimer ces émotions et de leur faire exprimer leurs besoins. Parce qu'on ne leur demande pas souvent leurs besoins, quels sont leurs besoins. Ceci dit, on va essayer, je vais parler de quelques remèdes homéopathiques par rapport aux émotions, qui sont la colère, la tristesse et la peur. Mais si c'est nécessaire, et ça l'est souvent, il faudra quand même recourir à un psychothérapeute qui les aidera au long terme à comprendre quels sont leurs propres besoins et à les suivre sur leur chemin. Voilà. Ça les apaisera. Oui, c'est très important qu'ils soient entendus, respectés et accompagnés. Voilà. Et puis, peut-être est-ce que nous allons donner les remèdes, mais peut-être sera-t-il nécessaire de voir un homéopathe en consultation afin de bien saisir l'entièreté de l'individu et connaître le remède approprié à l'individu. Voilà. Alors toi, tu as un remède très particulier à proposer d'abord. Je vais parler des remèdes les plus fréquents utilisés en pédiatrie, enfin pour les enfants et les adolescents. On va commencer par la colère, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Voilà. Alors la colère, je pense d'abord à Nux vomica. C'est la noix de vomic. Comment se présente l'enfant ou l'adolescent? Eh bien, c'est un enfant qui est impatient, voire méchant lorsqu'on s'oppose à lui. Il ne supporte pas qu'on s'oppose à lui. Il est ambitieux, irritable. Je me souviens d'un enfant qui est très tatillon pour des broutilles. Et il faut que tout soit comme ça. C'est un petit coq. Voilà. Je vois très bien un enfant qui était comme ça. Un enfant, il avait 11 ans. Et souvent, ce sont des enfants qui sont sensibles au bruit, à la lumière. Ils sont sensibles au courant d'air. Ils prennent facilement froid quand ils n'aiment pas bien les courants d'air. Oui, Nux vomica, pas du tout le courant d'air. Et intolérant à la contradiction. Intolérant à la contradiction. Et puis, il a un sommeil qui est difficile. Souvent, il se réveille à 3 heures du matin et puis il n'arrive pas bien à se rendormir et le matin, on n'arrive pas à le lever. Et bon, le manque de sommeil l'aggrave. Et c'est vrai que souvent, c'est des enfants qui sont sur les écrans et donc ils veillent, ils manquent de sommeil. Et plus ils manquent de sommeil, plus ils sont aggravés, que ce soit des maux de tête, l'irritabilité, le manque d'attention. Voilà. Alors, il y a d'autres qui ne supportent pas les vêtements serrés. Une ceinture autour du ventre, voilà. Et il est frileux et a tendance à être constipé. Alors, il faut savoir que souvent, les adolescents recherchent des stimulants. C'est-à-dire qu'ils vont facilement essayer de boire, de se saouler ou bien de prendre des drogues. Voilà. Ils sont très... Oui, voilà, il faut y penser dans ce cas-là. Voilà pour Nux vomica. Oui, c'est l'image de Nux vomica. Oui, voilà l'image de Nux vomica. Ensuite, j'ai pensé à l'Lycopodium. C'est la petite mousse lycopode, tu sais. Alors, comment est-il, l'Lycopodium? Lycopodium, c'est un enfant ou un adolescent autoritaire. C'est une autorité particulière parce que, tu sais, c'est vis-à-vis des gens qu'il ne connaît pas trop. Vis-à-vis des profs, vis-à-vis du voisin. Il est très gentil vis-à-vis de ceux-là, quand il ne connaît pas trop. Mais en famille ou avec ceux qu'il connaît bien, il est terriblement autoritaire. Oui, c'est ça. Oui. Et puis,
Il est fort vis-à-vis des faibles et faible c'est ça. vis-à-vis des forts. Voilà, c'est ça. Bien. Et puis, il manque de confiance en lui, profondément. C'est un enfant, quand tu le félicites, il a les larmes aux yeux. Voilà. Et du fait de ce manque de constance, il a du mal à entreprendre quoi que ce soit. Voilà, parce qu'il se dit, je vais le rater. Qu'est-ce qui est caractéristique d'autre, c'est qu'il est de très mauvaise humeur le matin. Il faut y penser. Quand au réveil, un enfant ou un ado est de mauvaise humeur et qu'il est vers 16 heures aussi, pensez à l'Lycopodium. Et puis, il ne supporte pas trop la chaleur. Voilà. Au niveau physique, on retrouve des problèmes digestifs souvent, un ventre ballonné. On dit qu'il n'y a pas de lycopédium s'il n'y a pas de troubles digestifs. Oui. Oui, en général, tu as Ils raison. ne sont pas forcément importants, mais tout à fait. Toujours. Oui, tout à fait. C'est quand même assez caractéristique. Voilà. Auquel penser aussi camomille. Tu te souviens la fameuse camomille allemande? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, ça, c'est un grand irritable. Il faut tout de suite, tout. Il passe devant les gens, quand il supporte rien, il a mal aux dents chez le dentiste, même s'il y a une file d'attente, il va voir le dentiste, il dit il faut que tu me regardes tout de suite. Il est de mauvaise humeur, il est impoli, querelleur, contrarié pour la moindre broutille. Et je l'ai dit, hypersensible à la douleur. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il ne veut pas qu'on lui parle, il ne veut pas qu'on le touche. Mais quand on le porte et qu'on le berce, ça va mieux. Pour le petit. Oui. J'ai un petit-fils qui a 5 ans pourtant, et je voyais sa mère qui berçait, tu vois, un peu efficacement, mais c'est pas le bercement de cette Yassé. Et là, il se calmait quand il était en colère. Donc, Camille, elle a bien amélioré. Moi, j'avais un fils, il était plus jeune, c'était pas un ado, mais il ne voulait jamais dormir, toujours coléreux. Alors, moi, la solution que j'avais trouvée, je prenais la voiture, j'allais faire des kilomètres. J'aurais bien fait de lui donner camomille. Exactement. Et c'est ce qui se passe dans les périodes de dentition, pour les plus petits. Et quand ils ont une joue rouge et l'autre pâle, et puis qu'il faut prendre la voiture le soir parce qu'ils sont aggravés vers 21h. Oui, c'est ça. Alors à ce moment-là, tu leur donnes camomille et ça règle les choses. Voilà. Et c'est moins polluant pour la planète. Voilà. Et puis, Sina. Sina, qui est l'armoise d'Alep. Voilà. Alors, Sina, c'est aussi un remède de dentition. C'est un remède d'enfant sujet au vert. On voit, il se gratte le nez, il se gratte l'anus, très sensible au changement de lune. Tu te souviens? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, il est très désagréable. Il déteste même ses jouets préférés. Il cassera ses jouets alors qu'il les adore. C'est très étonnant. Il hurle, il frappe, il mord. C'est un enfant vraiment très colérique. Toujours de mauvaise humeur. Il ne veut être ni touché, surtout au niveau de la tête, ni caressé, ni même regardé. Il ne faut rien faire. Et parfois, même souvent, il est amélioré quand il est petit, sur l'épaule, et alors là, il faut bouger. Il faut bouger. Et je me souviens d'une petite brésilienne, une petite patiente qui était ainsi, et toute la famille était perturbée au possible par le caractère de cette petite fille. Et je me souviens du témoignage de la maman en rentrant au Brésil qui m'a dit merci, Sina nous a changé la vie. C'était très émouvant parce que ça a vraiment une répercussion importante sur toute la famille. Voilà. Et l'enfant est plus en harmonie avec la famille et ce sera un enfant qui plus tard sera mieux dans sa peau, plus sécurisé. Et oui. Voilà pour les Chamonia, Sina. Et puis il y a Hypersulfure. Tu sais, foie de soufre calcaire. C'est un enfant qui se sent très vulnérable, Hypersulfure. Insécure, il a besoin de protection. Et alors, il est tellement anxieux, vulnérable qu'il se met en colère pour des broutilles. Mais alors là, il est vraiment grossier. Il peut être très violent. Il est menaçant, tu sais. Il tuerait quelqu'un. Et il a une impulsion à tuer. Ouais. Oui. Ça fait partie des remèdes qui ont une impulsion à tuer. Et alors, il y a un point caractéristique, c'est qu'il adore jouer avec le feu. C'est un remède de gamins qui sont toujours en train de jouer avec des allumettes.
et qui peuvent devenir pyromanes. Vraiment, il faut penser à ces gamins qui ont tendance à mettre du feu partout, à Éparsulfure. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre, Éparsulfure? Eh bien, c'est un enfant extrêmement frileux, extrêmement, et qui est hypersensible à la douleur et au toucher. Un enfant en Éparsulfure, quand il a une otite, quelque chose comme ça, même s'il est très gentil, si tu veux t'approcher pour regarder son oreille, quand il a une otite, il te fout une baffe. Ça m'est arrivé. Oui. Et puis, tu sais, il tend à suppurer. Il a une petite plaie, et là, tout de suite, c'est un des grands remèdes de suppuration. Voilà. Donc, si tu as tout ça, frilosité, impulsion à tuer, impulsion au feu, suppuration facilement, il faut penser à Éparsulfure quand il est très très colérique. Voilà. Autre remède, stramonium, la pomme épineuse. Alors, qu'est-ce qu'il a, stramonium, de spécifique? Il a des rages soudaines, mais vraiment, il est hors de lui. C'est un enfant destructeur, furieux, menaçant. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Tu sais, c'est les terreurs nocturnes. C'est ces enfants qui se réveillent la nuit en hurlant, qui s'agrippent à leur mère ou à leur père. Ils sont complètement terrorisés. Voilà. On pensera à cette Il y a plus de colère que de peur dans stramonium. Il y a quand même de la... Mais tu sais, c'est souvent lié, la peur et la colère. C'est une façon d'exprimer la peur. Hein. La peur où ça paralyse, où ça te fait sortir de tes goûts. Hein. Et puis, il a peur du noir. Il a peur, il a peur du noir. Et puis, il est amélioré par la compagnie et par la lumière, bien sûr. Voilà. Et donc, quand est-ce qu'on y pense? Il faut y penser quand l'enfant a une chute d'abandon ou quand il a subi des violences sans pouvoir s'y soustraire. Tu vois, un gamin qui est maltraité à la maison ou par un enseignant. Et qui a ses accès de foliosité, qui hurle la nuit. Il faudrait y penser quand même. Et le dernier qui me semblait important, mais là c'était colère rentrée, c'est Staphysagria, l'herbe à poux. Tu sais, c'est une colère refoulée. En fait, c'est plutôt un adolescent docile, tatillon, et il avale sans arrêt, où il tremble. Il a peur de perdre le contrôle. Et puis d'un seul coup, il peut jeter les choses sur quelqu'un qui l'a offensé. Tu vois, il rentre, et puis paf, ça sort. Voilà. C'est suite de colère rentrée. Voilà. Et puis ce qui est intéressant avec ce remède, c'est que les enfants, les adolescents ont une sexualité qui commence à les travailler et que c'est un grand remède de sexualité aussi. Et c'est vrai que ces jeunes filles qui ont des rapports sexuels très précoces et qui attendent le grand amour et qui récoltent qu'un acte sexuel rapide peuvent développer des symptômes Staphysagria. Effectivement, c'est un remède suite de premier rapport. Oui, et d'infection urinaire suite de premier rapport. Oui. Mais voilà pour les remèdes les plus importants de la colère. Eh bien, tu sais, tu m'as bien éclairé. Je trouve que c'est très intéressant et qu'on peut bien aider Merci. Mais il y en a beaucoup d'autres. La colère. Ne pas oublier d'aller consulter si on ne trouve pas parmi ces remèdes celui qui convient à la grande.